Allez. Coucou à tous. Allez, je vous ai fait un message tout à l'heure. Il y a des gens qui l'ont vu, d'autres qui l'ont pas vu. J'ai des gros problèmes avec Facebook. C'est pas grave, on est en train de les régler. Donc, j'avais un ancien compte que j'avais rebaptisé compte de secours qui a sauté. Il a sauté en 3 minutes. 3 minutes chrono. Donc, on va y aller tranquille. Là, je l'ai fait certifier. Donc, ce compte de secours qui me permet de faire un live sur la page Olive Olive. La page Olive Olive n'est pas bloquée. Il n'y a aucun problème. C'est mon compte personnel qui est bloqué. Mon compte personnel, il est totalement bloqué. Donc, je viens de recréer un autre compte de secours qui s'appelle Olivier Rowe Secours, que je viens de faire certifier. J'ai passé un petit coup de téléphone parce que j'ai quelqu'un, qui connaît un petit peu le délire et qui a certains accès. Donc, il a été certifié tout de suite. Donc, j'ai donné ma carte d'identité. Ils l'ont certifié. L'autre que j'avais publié, là, il y a un quart d'heure, il a déjà sauté. Parce que celui-là n'était pas certifié. Ça va devenir compliqué, les gens vont plus rien comprendre. Olive Olive, la page marche correctement. Ça, il n'y a pas de problème. J'avais un vieux compte qui traînait, je l'avais mis en page de secours, mais il n'était pas certifié. Donc il a sauté, je vous l'ai donné, j'avais publié le lien, il a totalement sauté. Là, je viens de recréer un autre compte qui s'appelle Olivier Rowe Secours. Celui-là, ça y est, maintenant, il est certifié. Maintenant, on va y aller tranquille avec ce compte parce que quand on reçoit 500 demandes d'amis, boum, ça saute dans tous les sens. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train un petit peu de me casser les couilles. J'essaye de récupérer quand même mon compte personnel d'origine. Donc j'ai des gens qui sont en train de travailler dessus. Donc ils sont en train de travailler là-dessus. C'est pas grave, on pourra quand même se parler. La preuve, je suis en live, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, au niveau des messengers et ce qui s'ensuit, si vous devez m'envoyer des messages, envoyez-les-moi sur Olive Olive la page. J'insiste. Tous les messages que vous allez envoyer sur Olivier Rowe, mon compte personnel d'origine, je les reçois pas. Je les aurai pas, je peux pas les voir. Vous avez quelque chose à me dire, vous me l'envoyez sur Olive Olive la page, vous vous mettez sur la page et vous aurez ce compte. Bon. Certaines personnes diront qu'ils essayent de tout bloquer. La réponse est oui. La vérité, elle est là. Faut pas se le cacher. Ils essayent de nous bloquer par tous les moyens qui soient. Maintenant, on avait préparé tout ça. Je vous le dis honnêtement, si on n'avait pas préparé les choses, la page Olive Olive, elle serait morte ce soir. Il n'y aurait plus de page, parce que j'aurais plus d'accès. Qui c'est qui rigole? Vas-y, qui c'est qui me met des smiles en rigolant dans tous les sens? Parce que moi, ça me fait pas rire. Il y a un putain de troll qui est là. Ça te fait rire? Bah moi, moi aussi, ça me fait rire, ce que t'as vu. On m'empêchera pas de parler, je continue de parler. Continue de mettre des likes comme ça, t'inquiète pas, je vais te choper après et je vais te faire fermer ta grande gueule. Tous ces connards là, putain, j'en peux plus de ces trolls de merde. Voilà pourquoi on n'avance pas en France. Parce qu'il y a tout un tas de trolls de merde. T'inquiète pas, tous tes petits bonhommes qui rigolent, on va aller les chercher, on va te bloquer, on va te faire fermer ta grande gueule. Ça, c'est pas un problème. Désolé, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que je me casse les couilles depuis 4 heures pour essayer de trouver des solutions. Les solutions, on les a et on les aura toujours. Merci pour tous les likes et tout ce qu'il y a. Bon, c'est cool, il y a un peu de monde. Tu les déranges, mais on les dérange tous. Toutes les personnes qui sont pas d'accord avec ce gouvernement, on les dérange tous. Bref. Tout ça pour vous dire, on est en train de travailler sur le sujet. La page Olive Olive, elle peut pas sauter. Même si ils coupent les comptes d'origine, il y a plus de 50 comptes derrière qui peuvent gérer la page Olive Olive. On a préparé tout ça, on les connaît, Facebook et ce qui s'ensuit. Maintenant, j'essaye de récupérer ma page personnelle. Si j'arrive pas à la récupérer, c'est pas grave. On a déjà certifié un autre compte. Pour l'instant, je le publie pas, j'attends les avancées. J'ai un mec qui est en train d'appeler au niveau de Facebook parce qu'il a certains contacts, mais il a des contacts au niveau publicitaire, mais qui vont pouvoir lui donner d'autres contacts pour pouvoir remonter. Je sais, c'est complexe, c'est compliqué. Mais on finira par y arriver. Reste calme, calcule pas. Ouais, mais c'est compliqué de rester calme au moment. Je viens de passer des fêtes de fin d'année qui sont désastreuses, complètement pourrites, coupées de ma famille et de ma fille. Donc les petits connards qui vous bombardent de smiley en rigolant et qui se foutent de ta gueule, au bout d'un moment,
Je le répète, hein, c'est des gens qu'on voit pas dans la rue avec nous. Hein. Qu'on n'a rien à foutre de vous d'ailleurs, et qu'on n'a rien à foutre de tout. Nous ne recevons plus les notifications. Bon, ça fait longtemps que ça dure. Mais il y en a qui les reçoivent. On est 1600, donc il y en a qui les reçoivent. La vérité dérange. Mais toute vérité dérange. C'est la vérité de tout le monde qui dérange. Et d'ailleurs, il va falloir s'armer à travers tout ça. Parce que dans les jours et dans les semaines à venir, ça risque de s'amplifier. Vous savez, je vais être honnête avec vous, avec la plus grande des sincérités. Il y a un mot qu'on entend parler de partout, c'est ce mot complotiste. On l'entend parler de partout, de partout, de partout, de partout. Il y a certaines personnes qui disent certaines choses où je ne suis pas d'accord avec eux. Le problème, c'est que j'étais pas d'accord sur un effet global des choses. Il y a des choses où je continuerai de pas être d'accord. Par contre, sur le confinement, le retrait de nos droits, l'avancée du gouvernement, et ce qui est en train de se passer, parce que vous avez tous vu les titres de l'actualité, c'est quoi? Un nouveau, alors pas un nouveau virus, mais un virus qui aurait muté, et patati et patata. Possible, hein, peut-être. Muté grâce à qui, je sais pas, hein, on se pose bien la question. Mais je vais republier. J'ai reçu une feuille. Allez, on dit la vérité à tout le monde. J'ai reçu une feuille, une publication qu'on m'envoie envoyer, qui date du mois de novembre l'année dernière. Et je me retrouve un petit peu stupide et bête. Je vous le dis honnêtement. Faut savoir dire la vérité, il faut être honnête avec tout le monde. Tout ce qu'il y avait de marqué dessus, tout est en train de se passer. Il y avait les dates de confinement, il y avait les dates de déconfinement, il y avait les dates de reconfinement. Mais même moi, hein, c'est compliqué de vous dire ça, mais c'est la vérité. Il y avait des dates avec un nouveau virus qui est plus contaminant, ce qu'on entend à la télé. Hein. Et je mens pas. Alors j'ai fait quelque chose de très intelligent, c'est que quand j'ai reçu cette publication, je l'ai flashé avec la date, l'heure, et ce qui s'ensuit. On a l'impression qu'ils étaient un petit peu en avance sur le système. Alors, d'où ils ont eu ces informations et ce qui s'ensuit, j'en sais rien. Est-ce que c'était un coup de poker? Est-ce que c'est la fatalité? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que tout ce qu'il y avait de marqué sur cette feuille, tout est en train de se passer. Est-ce que je suis un complotiste? La réponse est non. Est-ce que je crédite tout ce que certaines personnes qui se disent complotistes, est-ce que je les valide? La réponse est non. Il y a certaines choses qui disent où je ne suis pas d'accord. Et j'ai le droit, c'est mon droit. C'est mon droit à moi. Par contre, dans certaines choses qu'on m'a envoyées, que je vais bientôt publier, je vais bientôt les publier avec l'heure, la date, j'avais fait exprès, parce que sinon il y a des gens qui vont dire « Ouais, bah c'est facile, tu l'as écrit hier, le bordel, j'ai rien écrit. » Et ça avait circulé, et je vais regarder un petit peu. Moi aussi, ça me casse les couilles des gens qui... Ça avait longuement circulé. Et toutes ces choses qui étaient marquées, bah, force est de constater que c'est en train de se réaliser. Puisque là, si on développe un peu le sujet actuel, on est en train de nous dire qu'il y avait une nouvelle souche en Angleterre. On est en train de nous faire croire qu'on est en train de la découvrir aujourd'hui, alors que si on écoute les médias en Angleterre, ils étaient au courant depuis le mois de septembre. Hein. On est au mois de décembre. On est fin décembre, bientôt janvier. Donc, la seule réalité, c'est que oui, ça a largement eu le temps de se propager partout. Nos médias, aujourd'hui, dans les jours à venir, vont nous dire « C'est un bordel, c'est partout, patati, patata. » Et après, derrière tout ça, on peut l'instrumentaliser de façon différente. Est-ce que c'est pour pousser les gens à se vacciner? Un maximum et très très vite. Même si on est en train d'entendre que s'il y a vraiment cette nouvelle souche qui est différente,
eh ben ce vaccin ne sera plus efficace. Ils sont déjà en train de le dire. Faut arrêter de mentir, ils sont déjà en train de le dire. Mais qu'il leur faudra 6 à 8 semaines pour changer un petit peu les fonctionnalités du vaccin pour qu'il soit efficace. Imaginez-vous un peu le bordel qu'on est en train de nous raconter. Déjà dans une France qui était très très pessimiste, et à la rigueur, personnellement, je trouve que ces Français ont raison. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de nous expliquer qu'on a réussi à créer un vaccin en 7 mois. C'est pas en 1 an, faut arrêter de raconter des conneries. C'est en 7 mois, voire moins, puisque le virus, on le connaît depuis le mois de mars. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Allez, 8 mois. En 8 mois, ils ont réussi à nous faire un vaccin. Ça pose certaines questions. Secondo, le vaccin qui est en train d'être distribué partout en France et partout dans le monde, Pfizer, n'est pas un vaccin qu'on a déjà utilisé à grande échelle. Parce que c'est un vaccin qui touche l'ARN, l'ADN, qui doit être conservé à moins 70 degrés. Déjà, on rentre dans des trucs super complexes. Très, très complexes. Donc forcément, les personnes se disent très, très méfiantes de ce vaccin. Et ils ont raison. Secondo, on est en train de nous expliquer qu'une fois que vous êtes vacciné, vous pouvez continuer à propager le virus. Donc les gens qui pourraient se dire « je ne suis pas égoïste, je me vaccine » pour les autres, pour les gens qui pourraient être touchés par cette maladie, ben ils se disent « je me vaccine pas ». Pourquoi ? Parce que je me vaccine, mais je peux encore propager cette maladie. C'est des vérités, hein. C'est des vérités qui sont dites et certifiées. On n'est pas en train de raconter n'importe quoi. Et aujourd'hui, deuxième effet qui se coule, on nous dit que ce virus a muté. Alors bien sûr, il avait déjà muté je ne sais trop combien de fois. Mais là, il a une telle mutation que ça change la souche du vaccin. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Donc, il va falloir modifier le vaccin. Mais ça va prendre 6 à 8 semaines. Donc, on est en train d'expliquer aux gens qu'il y a un vaccin qu'on ne connaît pas, qui a été réalisé très très rapidement. On ne sait pas trop comment d'ailleurs. Tout le monde se pose la question. Qui n'est pas typique. C'est-à-dire que c'est une nouvelle doctrine de vaccin qui touche l'ARN et l'ADN. Qu'on connaît pas trop bien. Alors qu'ils exploitent depuis des années, mais qui n'a jamais été utilisé à grande échelle. Qui, même quand vous êtes vacciné, n'empêche pas de continuer de contaminer les autres. Et on nous dit qu'en plus, derrière tout ça, il y aurait une mutation qui serait assez exceptionnelle, qui ferait qu'il faudrait changer les caractéristiques du vaccin. Comment voulez-vous qu'un homme ou une femme normalement constituée puisse, à un moment donné, être d'accord avec tout ce qui est en train de se passer? Comment on peut reprocher à des citoyens qui se posent des questions aujourd'hui? Comment on peut reprocher ça? Moi, tout ce que je sais et tout ce que je peux constater, c'est qu'on nous envoie plein de poudre aux yeux, qu'on ne sait pas trop où on s'en va, sauf à travers un reconfinement qui va venir dans les prochains jours. Tout ce que je sais, et ça fait longtemps, comment voulez-vous que les gens de ce pays, ou même d'autres pays, arrivent encore à faire confiance aux gens qui nous gouvernent? Désolé pour les bugs. Apparemment, ça bug. C'est devenu une fatalité sur les pages. Ça bug.
Dès que vous parlez de Covid, de vaccin, de machin, de bidule, ça bug dans tous les sens. Comment voulez-vous que les gens aient confiance en ce qui est en train de se passer? J'ai pas un discours complotiste. J'ai un discours humain. Et dans tous les foyers français, et dans tous les foyers d'ailleurs de l'étranger, de tout ce qu'on peut voir et entendre, tout le monde se pose de sérieuses questions sur ce qui est en train de se passer. Et on peut le reprocher à personne. Moi, je ferai ce vaccin. Mais Sylvie, je te répète, je ne critiquerai jamais personne qui veut se faire vacciner. C'est ma différence avec beaucoup d'autres. C'est ma différence avec beaucoup d'autres. Sylvie, tu as certainement un âge où tu es capable de faire les choses de ton plein gré. Fais ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît. Je n'ai pas un discours anti-vaccin. Je suis juste en train de mettre le doigt sur des choses où tout le monde se pose certaines questions. Et moi, personnellement, ce vaccin, j'en veux pas. J'en veux pas, pourquoi? À partir du moment de me vacciner, ça va pas protéger les autres. Pourquoi tu voudrais que je me vaccine? Pourquoi faire? Alors qu'on a compris que ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui, les gens qui sont touchés, c'est des personnes avec des pathologies, des personnes faibles ou des personnes âgées. Si je me vaccine et que je risque rien moi, ou très peu de chance, regardez les stats et regardez les chiffres. Très peu de chance d'avoir quelque chose. Et à la rigueur, c'est mon problème. S'il m'arrive quelque chose à moi, ça me correspond à moi, c'est mon problème à moi. Mais si je me vaccine et que ça n'empêchera pas de contaminer des gens qui ont des pathologies ou qui sont âgés et ce qui s'ensuit, à quoi ça sert que je me vaccine? À enrichir tous ces enculés de connards? Bah non. Eh ben non. Je me vaccinerai pas. Et je suis fier de pas me vacciner. J'en suis fier de pas leur donner d'argent à ces gens-là. Au-delà de tout ça, allons voir un petit peu au-delà de tout ça. On est en train de comprendre que il y a un vaccin qui est sorti qui va continuer d'enrichir les multimilliardaires et toutes ces entreprises du CAC 40. Regardez les courbes de la bourse. Pour eux, tout va bien. Pour les gens qui n'ont pas encore compris ce qui est en train de se passer. Je suis pas un complotiste, hein. Je suis quelqu'un qui réfléchit, comme vous. Continuez de réfléchir sur ce qui est en train de se passer. Bah, le vaccin est arrivé, mais non, ça suffit pas. Nouvelle souche, plus contaminante, avec certainement un nouveau vaccin. Donc on vous dira dans quelques semaines, on va réactualiser le vaccin, il faudra vous refaire vacciner. Parce que ce que vous êtes injecté, ça ne marche pas. Eh oh, on marche sur la tête là. Et derrière tout ça, on va reconfiner. Reconfiner, tout le monde le sait. On sait qu'on va être reconfiné. Le problème, il n'est pas là. De quelle manière? Un reconfinement, comme on a connu ces derniers mois, ou comme on a connu au mois de mars? Je vous pose la question. Avez-vous la réponse? Non. À quelle date? On le sait à peu près. Début janvier. Excusez-moi. Ou peut-être avant. Si je suis ce fameux papier que j'avais pu recevoir et qui avait beaucoup circulé sur les réseaux, ça serait début janvier. Le 4 ou 5 janvier. C'est ce qui était marqué. J'en sais rien. Dans quel intérêt, dans quel but? Dans quel intérêt et dans quel but? Je sais pas, parce que quand tout était fermé là, ça continue de se multiplier, la propagation, ça continue de monter, les gens continuent d'être contaminés. Je sais pas, je vous pose une question. Et derrière tout ça, reconfinement, on va finir par nous expliquer qu'il n'y a plus d'argent, qu'on peut plus.
à travers les dispositions du gouvernement qui sont prises depuis 1 an, en France et ailleurs, on peut plus. Il n'y a plus d'argent, on peut plus payer. Non, parce que on vous donne les chiffres du Covid tous les jours, mais on vous donnera jamais les chiffres de toutes ces entreprises qui ont coulé, de tous ces salariés qui ont perdu leur emploi. Avez-vous entendu parler des chiffres du chômage ces derniers jours? Avez-vous entendu parler ces derniers jours des chiffres des gens très très précaires qui travaillent, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres? Est-ce que vous entendez ces chiffres? Est-ce que vous avez entendu, parce que c'est une fatalité, faut pas rêver, tout l'argent qui est distribué, il n'y a rien de gratuit. Est-ce que vous les avez entendus s'exprimer sur qui va payer? Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous l'avez entendu? La réponse est non, mais on va bientôt l'entendre. On va bientôt entendre tout ça. Donc à travers cette manipulation quand même politique et médiatique, parce que c'est une manipulation pour moi aujourd'hui, c'est pas possible autrement. J'arrive plus à croire que ce qui se passe c'est une fatalité. Je n'arrive plus moi-même à le croire. Je suis pas un complotiste, je le répète, mais je regarde ce qui se passe, je regarde les faits. Mais regardez-nous. Regardez où on en est dans ce pays. Dans ce pays. Regardez où on en est. Bah, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Donc, on va avoir un reconfinement. Comment? Je ne sais pas. J'ai pas de boule de cristal. Dans le pire des cas, je dis bien dans le pire des cas, ils vont... Et c'est le pire des cas qui a annoncé, parce qu'on pourrait dire les complotistes. Vous savez ce mot complotiste qu'on entend parler partout. Dans ce pire des cas, fermeture des écoles, refermeture de tous les commerces. Alors tous les commerces, ceux qui ont eu le droit de réouvrir. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas réouvert depuis des mois, qu'on ne parle déjà plus. Les discothèques, on n'entend plus parler, les salles de sport non plus, l'événementiel non plus, les restaurants encore moins et les bars encore moins. Ces gens-là, ça fait 1 an qu'ils meurent. 1 an. À travers tout ça, c'est des gens qui ont coulé, qui ont perdu leur commerce. Des salariés qui n'ont plus de travail, qui ont été licenciés. Les boîtes d'intérim qui n'ont plus de boulot à proposer aux intérimaires. Une conjoncture sociale qui est en train de s'écrouler. Totalement en train de s'écrouler. On en reparlera dans les jours à venir. Honnêtement, ce qui est en train de se passer, quand on l'entend, je suis d'accord avec vous, on pourrait dire, c'est des complotistes qui sont en train de parler. Non. C'est une fatalité qui est en train d'arriver. Protégez-vous et gardez un œil aguerri sur les choses. Ça vous fait peur, moi aussi. Je sais pas trop où on s'en va. Mais au bout d'un moment, il faut savoir dire la vérité. Et c'est pas beau à voir. Je vais finir ce live en vous disant 2 choses. 2 choses. Très concrètes. On nous a dit que Macron avait eu le Covid-19. Vous êtes d'accord avec moi? On nous l'a dit. Est-ce qu'on a les moyens de le vérifier? Non. Est-ce que c'est vrai ou pas? On n'en sait rien. Il s'est exprimé pendant qu'il avait le Covid. Par contre, je vous pose une question. Est-ce que vous avez entendu Emmanuel Macron, président de la République de la France, ou banquier, comme vous voulez, pour moi c'est plus banquier. Est-ce que vous l'avez entendu s'exprimer à la sortie de tout ça?
Non. Non. Toutes les personnes qui avaient été mises en quarantaine et ce qui s'ensuit, est-ce que vous les avez entendues s'exprimer à travers tout ça? La réponse est non. Non. Rien du tout. Après, il y a autre chose que je voulais vous dire. J'ai pas eu le temps de vous le dire avant. Donc, on pourra pas le vérifier, mais vous-même, vous allez en être conscient. Moi, j'avais remarqué quelque chose à la télé. Quelque chose d'exceptionnel. D'habitude, quand on arrive à l'époque des fêtes de fin d'année, à la télévision, il y a quelque chose qui nous gave, ça s'appelle la publicité. La publicité. 15 jours, 3 semaines avant Noël, qu'est-ce qui nous bassine à la télé? Toutes les pubs, toutes les publicités, à travers la vente de jouets, les magasins de jouets, le numéro du Père Noël, tout simplement. On a tous été gamins. Et on attendait cette publicité qui nous annonçait le numéro du Père Noël. Est-ce que cette année, je vous pose la question et répondez-moi, est-ce que cette année, vous avez vu une seule publicité? Une seule. D'habitude, ils nous bassinent, il n'y a plus que ça. Toutes les publicités n'existent plus. Une seule publicité avec des jouets de Noël. Des voitures téléguidées, des Barbie, des Lego, des machins, des bidules. Des publicités en boucle où on nous annonce 4 fois ou 5 fois dans une pub le numéro du Père Noël pour ces enfants qui veulent appeler le Père Noël. Ça paraît stupide ce que je suis en train de vous dire. Ça paraît complètement con. Il n'y a rien eu de tout ça. Absolument rien. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? J'attends vos commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de vous dire? C'est pas un mensonge. Je suis pas un illuminé de la cafetière. Vous avez tous la télé. Vous êtes tous tombés sur ces publicités. Avez-vous vu une publicité pour faire de la pub sur des jouets de Noël pour nos enfants? Sur le numéro du Père Noël, des machins, des choses comme ça. Sur la magie de Noël. Est-ce que vous avez vu ce genre de publicité? Oui ou non? Je voulais en parler avant Noël et j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce que il y a beaucoup de boulot en ce moment et puis les réseaux qui sont compliqués, on me coupe la segourde. C'est comme ça. C'est pas grave. Vous les avez vues ou pas, ces publicités? Non. C'est être complotiste de dire ça? C'est pas du complotisme, c'est une réalité. Manipulation intellectuelle. Et il y a plein de gens que ça n'a pas choqué. Il y a plein de gens qui n'avaient pas fait gaffe. Qui n'avaient pas... Ils s'étaient pas posé la question. Ils s'étaient pas posé la question. Posez-vous les bonnes questions. Honnêtement, en restant les pieds sur terre. Et c'est ce que je fais depuis des mois. Il y a plein de choses qu'on m'apporte. Il y a plein de choses qu'on me dit. Il y a plein de choses qu'on m'envoie. Est-ce que je parle de tout? Non. Non. Parce que j'essaye de rester sur un équilibre, sur quelque chose de très correct, avec des choses vérifiées. Je suis un petit peu comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Je crois ce que je vois. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est une manipulation médiatique et politique. Où ils veulent en venir, j'ai ma petite idée. Mais pour l'instant, je la garde pour moi, même si j'ai déjà commencé à l'exprimer. Mais j'ai ma petite idée là-dessus. Pourquoi les pages perso sautent, pourquoi les comptes Facebook sautent, pourquoi nos droits de parole sautent, j'ai ma petite idée aussi là-dessus. J'ai ma petite idée. Vous avez bien raison, il n'y a plus d'un quart des publicités. Bref, restez à l'affût des choses.